En 2022 en France, les 100 plus grands festivals ont accueilli plus de 7 millions de visiteurs. 7 390 000 pour être précis. Été comme hiver, les festivals affichent quasiment tous complets. Le secret, c'est simple. Des line-up de plus en plus folles, des scénographies de plus en plus dingues et surtout des places au prix abordable. En moyenne, le prix d'un billet pour une journée, c'est 34,50 €, soit l'équivalent de 6 grecs sans boisson. Ah gros, l'inflation c'est réel. Mais bref, on s'est demandé justement combien ça coûtait tout ça. Et pour pas faire les choses à moitié, on est à Wheel of Green. Pique en bas, je suis un pique en haut. Commencer en bas, pour finir en haut. C'est les mecs d'en bas qui peuvent trouver ton haut. Mozart, capitaine, LETO. Wheel of Green, c'est un festival qui a lieu tous les ans au cœur du bois de Vincennes. Depuis 2016, toutes les éditions se déroulent ici, sur 10 hectares. PNL, Booba, Nino, Aya Nakamura, 13 blocs et plein d'autres ont tous foulé la pelouse du bois de Vincennes pour faire vibrer les quelques 100 000 visiteurs du festival. Mais pour accueillir et assurer le bon fonctionnement d'un show, il y a beaucoup plus de monde que vous ne le pensiez. On avait déjà eu l'idée il y a un mois et demi de faire une vidéo du coup sur les festivals. Du coup on a contacté Simon qui bosse chez Augury Productions, c'est un directeur artistique là-bas. La plupart des gros concerts que vous avez vus en France ces dernières années, c'est lui et son équipe. Et on lui a demandé de se présenter en 3 mots. Travail, écoute et persévérance. Là il était 6h, 6h30, on était réveillés depuis 4h du matin, on était déphasés de ouf. On était dans le cosmos. Pas trop fatigué, toi t'es en t-shirt, par contre t'as pété un plomb alors qu'il va faire 28 degrés cet après-midi, mais là il fait 1 degré frère. On avait rendez-vous avec Nebar, c'est notre contact direct sur place. Nebar, c'est lui. C'est le régisseur général du coup des tournées chez Augury et sur le concert de Gazo en l'occurrence. Ouais, Ludwig! Ça va, mon vieux? Celui qui gère un petit peu toutes les grosses équipes, enfin toutes les équipes techniques présentes sur place. Il est venu nous chercher en petite voiturette pour nous ramener et sur site et nos petits bracelets blancs. D'ailleurs ces petits bracelets, une pépite. Des bracelets artistes qui vous donnent accès partout. Ça nous a donné accès à toutes les scènes. On était sur scène avec Pusha T, on était sur scène avec Ronisia, on était sur scène avec qui d'autre? Avec Lorenzo, avec Maureen, Adèle Castillon, Vakra. C'est incroyable. T'as ça, t'as tout gagné. Il caillait à mort. Il faisait 10, 13 degrés. Le frérot Tom derrière la caméra, il est comme il est maintenant. Short, t-shirt. Il y avait déjà une vingtaine, trentaine de personnes sur site qui étaient déjà là en train de tirer des câbles, en train de transporter des grosses caisses, en train de mettre en place les écrans, faire le calibrage. Commencer à mettre aussi la scénographie, donc les gros grills, les écrans, etc. pour une seule scène. Donc tout le monde s'activait déjà alors que le soleil était à peine levé, tu vois. Mais à part Nebar, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que lui du coup qui fait partie de l'équipe d'Augury. Mais c'est pas, enfin ils sont pas 30 comme on voit du coup dans la vidéo. La plupart c'est des gens employés par Wheel of Green pour venir du coup assister, en l'occurrence l'équipe d'Augury. Chez Augury, il y a plusieurs noms avec qui on a échangé durant la journée. Attends, parce que là j'ai mon équipe qui est en train d'arriver, je les entends au fond. Ou j'espère que c'est pas l'équipe de Pusha T, parce que sinon on est niqué. Ouais, vas-y, ben voilà, tu vois, ils sont en train d'arriver tous, voilà. Il y a Lucas, c'est le chargé de prod. Lui, il travaille chez Augury directement. Lui qui va faire, tu vois, toute la tenue des budgets, discuter avec l'équipe technique, les prestataires. Il y a Johan qui est l'ingé son retour, donc lui il fait en sorte que Gazo ait un bon retour sur scène et qu'il ait aucune galère entre le décalage de sa voix et ce qu'entend le public, etc. Bref, un ingé son retour. Il y a Salim, donc Salim, nous on nous l'a défini comme le couteau suisse. Je vous parlais du numéro 2 de Nebar, tu vois, de la personne, c'est lui. Donc lui, vraiment, pour le coup, il va intervenir un peu sur tout dès qu'on a besoin, tu vois. Et il y a Mika, qui est régisseur artiste, donc lui, il est là pour s'assurer du confort de l'artiste, des équipes de l'artiste, etc. et faire en sorte qu'ils soient là à l'heure, ils soient bien accueillis et ils soient bien traités pour faire leur show dans les meilleures conditions possibles. Mais ça, c'est vraiment l'équipe qui a tout le temps sur la route. Ça, c'est eux, ils sont là de A à Z sur une date. En vrai, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de monde que ça qui est en train de s'activer, entre les réglages lumière, entre les réglages son aussi. Je vous laisse écouter un peu à quoi ça ressemble pour faire des réglages micro. Et J et C, ça. Et ça et Yé, salut bonhomme. Du coup, là, ça y est, toute la scène est montée, le Dante, le Play, le Grills, tout y est. Il est 9h. Nous, déjà, on commençait à être déphasés et nous ont dit, l'équipe de Gazo vont pas tarder à arriver. Donc, en vrai, je te mens pas. J'ai cru qu'il allait avoir un peu de retard parce que c'est le rap, c'est le jeu. La plupart arrivent en retard, n'ayons pas peur des mots. Mais ils étaient à l'heure. Tout le BSB était à l'heure. Boumi, Shelby, Cherko, j'en oublie en vrai. Amo, et d'ailleurs en vrai, archi gentil. Archi tigeant, archi carré. Malgré le matin, on sait que moi je suis pas du matin. Bon là je suis pour le taf, donc je suis obligé d'être en forme. Mais tu vois, il peut y avoir des personnes qui sont soit pas du matin, soit pas agréables. Et là, pour le coup, eux c'était tout l'inverse. Et voilà, les balances ont pu commencer. Maintenant que toute la scène est en place, que tout est gaffé par terre, que toutes les installs lumière, son, voix, etc. sont prêtes, les balances et Gazo qui chante. Pardon à tous mes frérots dans le son, je vais peut-être dire de la merde. En
gros, c'est pour faire les ajustements de voix pour que au moment du show, tu vois, il n'y ait pas de galère, trop d'aigus, trop de graves et tout. Ils font tous les ajustements de voix. C'est la R. Bah dis-moi, nous on est quoi? C'est que j'ai vendu la pure. D'abord, j'ai pas eu le choix. Je vous mens pas, j'aurais jamais imaginé, même toi Tom, voir Gazo en concert à 9h du matin. Ouais, c'est une dinguerie. On commençait à s'ambiancer, frère, il était 9h du matin. À ce moment-là de la journée, nous, on s'était surtout demandé mais combien ça coûte, en fait, tout ce qu'on a vu, tu vois, genre la manette, le Dante, le Grills et tout, ça doit avoir un coût, ça. Du coup, on s'est permis de demander quand même à Simon qui nous a gracieusement répondu. Un peu compliqué de dire comme ça parce qu'en fait, il faut savoir qu'on fait des budgets, entre guillemets, à l'année ou à la tournée. C'est un investissement qui va se faire avant même la mise en route parce que là, il y a une partie pré-production, c'est-à-dire préparer le show en fait. Et c'est ce qui va coûter souvent le plus cher. Il y a la phase de pré-production, ça a son coût, de fabriquer la manette, de louer ou acheter des écrans, de payer le liquide pour la fumée, etc. Et après, il y a le coût de la date au complet. Donc du coup, combien ça coûte à Augury, combien ça coûte à l'équipe de Gazo, de payer les trentaines de personnes sur place pour mettre en place tout ça, de payer le transport, de payer la bouffe, de payer le package complet. Donc sur un artiste, on va dire par exemple en développement, ça peut te coûter peut-être 30 000 € de mettre en place certaines choses parce que tu as la résidence, donc tu vas louer une salle, payer des équipes, l'artiste aussi pour qu'il vienne répéter, etc. Et sur un artiste plus gros qui va commencer à faire des zéniths, des grosses scènes et tout, tu as des pré-productions qui peuvent monter jusqu'à 300 000 €, 400 000 €, même plus encore. Quand vraiment t'es un très gros artiste, tu vois. Mais combien ça va leur coûter surtout de mettre tout ça en place, tu vois, d'avoir les gens qui viennent, qui se déplacent, le transport, les nourrir et les payer eux, tout ça c'est un autre coût et ça c'est le coût de la date. Et vu qu'on était déjà sur site, on en a profité pour se balader un petit peu dans le festival et aller vous voir directement pour vous interroger et voir si vous vous rendiez compte ou pas de combien ça coûte la mise en place d'une scène comme celle de Gazo. Pour le timing magnifique. Mais on dirait vraiment un intervieweur Châtelet par contre comme ça. 6 000 €, 7 000 €, 120 000. 150. 100 000, Je dirais 800 000. 50K, 150 000. Presque 100 000 €, non? Je dirais entre 100 et 200K. les 50 000. 150 000. 120 000 €. 1,5 million. Et 500 000. 35K. Étonnamment, c'est Mehdi qui tombe le plus proche. On va commencer à enquêter sur lui. Lui, il doit pas faire que des mouse parties, il doit faire des gros concerts à l'international, des trucs de ouf. Mais du coup, ouais, pour Gazo, ça varie entre 25 et 30 000. On a revu du coup après avec Simon. Mais ça peut aussi varier suivant le statut de l'artiste. Tu vois, pour un artiste en développement, ça peut être entre 2 000 et 7 000 €. Pour un artiste confirmé, ça peut être entre 7 et 15 000 €. Et pour un headliner, là, on peut vite arriver dans les 20, 30, 40, jusqu'à 70 000 €, tu vois, pour la mise en place d'un set. Et il y a un truc qui est important à préciser dont Simon nous a parlé. Vous avez forcément toutes et tous déjà vu une affiche de festival. Donc en fait, il y a des noms qui sont en plus gros, des noms en plus petits, etc. Et en fait, tout ça, ça rentre en jeu dans les négociations de savoir ou non si un artiste va faire un festival. Ça, c'est un point important. C'est peut-être pas forcément dans la thématique de la vidéo, mais il nous en a parlé et ça me paraissait important de vous en parler. Forcément, il y a une question qui vous arrache tous la bouche. Je le sais, je l'ai déjà vu, on l'a déjà vu partout. C'est combien du coup ils prennent? Bah oui, du coup, on vous a posé la question sur Twitter. Et il y a eu pas mal de réponses. Ça partait un peu partout. On a eu du entre 50 et 500K. On a eu Stromae qui a pris apparemment 300 000 € aux Ardentes l'année passée. Travis aux Ardentes qui a facile dû prendre 1 million. Rekin Prod qui s'en branle. Il a dit on s'en branle. On a du coup le Necfeu qui apparemment prend 100 000 € par festival. On a entre 70 et 100 000. Gazo, ça doit être entre 15 et 20 000. Mais le mieux placé pour y répondre, je pense que c'est encore Simon. Hein. Putain. On va dire qu'un artiste en développement, ça peut vraiment varier en festival. Ça peut être de l'ordre de 3 000 € à 15 000 €. Après, tu vas avoir des artistes un peu plus confirmés qui vont être entre 25 et 60 000 €. Et après, au-delà de ça, tu commences à avoir un peu les têtes d'affiche. Et là, ça peut être vraiment centaines de milliers d'euros ou des choses comme ça. Après, il faut savoir que c'est pas dans la poche de l'artiste directement. Pour te donner un ordre d'idée, une vraie tête d'affiche qui va rentrer en zénith et qui va en faire plein, il gagnera plus d'argent que sur le disque limite à terme. Bon, maintenant que vous avez eu tous les chiffres, pour nous, il était l'heure un peu d'aller quand même sur le festival s'amusant. Vous avez fait des belles petites images. On a même croisé Daryl qui a pété un plomb, le frérot, en mode muscleman. Il a commencé à montrer les muscles. On a croisé un autre frère, mais lui, laisse tomber. Il était habillé en homme de Cro-Magnon. Il a complètement pété un câble. Mais du coup, là, il est 22h30, le monde commence à arriver, les équipes commencent à s'activer. Les équipes du show précédent commencent à retirer la scène parce qu'une fois qu'ils ont fini de retirer un peu tout leur matos, l'équipe d'Augury, à une demi-heure, 3/4 d'heure, montre à la main pour tout mettre en place pour qu'à minuit pile, le show de Gazo commence. Là, ça y est, c'est le grand moment. On est là depuis
6h du matin. Il est 23h53. Gazo va rentrer sur scène. On a suivi à peu près toute sa préparation. Non, on a suivi toute sa préparation sur la journée. Maintenant, ça va être le moment de filmer un peu, regarder les gens, tout le monde qui est là-bas. Ça va être le moment pour lui de monter sur scène. On a vu le démontage, on a vu le remontage, on a vu les balances. Et maintenant, tout ça va être mis en place. Et tout ça grâce à une grosse équipe que vous allez pouvoir tout au long de la vidéo. Mais maintenant, c'est l'heure du concert. Sans bouche, en bloc, ici le envolé. Comme au Swiss le smoke, la détention qu'a vu bouche, que je perds, contrôle, on perd de la vie pour les faux. On met des gens sur le mec, je baisse, dessus, jamais de les gars, chacun la trouve au spa. Je capte la petite et je ramène au spa. Et en plus, on est On espère quand même que vous avez kiffé la vidéo et que maintenant vous ouvrez un peu les yeux et que vous en savez plus sur combien ça coûte et combien ça rapporte et que vous vous rendez compte aussi de tous les moyens mis en place derrière pour que vous puissiez kiffer les shows. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bisous. Ils sont tous morts, everything dead, son boutique chèque, bouge,